Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha. Vous avez compris, le thème, c'est toujours donc le thème des Midrashim. On essaie de développer cette année. Et tu veux nous parler pourquoi Yaakov, Israël, se prosterne à la tête du lit, donc pour cette paracha de Vaïchi. Bechavod. Toda Rabba Yohan. On va tout de suite faire monter le texte pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Voilà, Parashat Vayechi. Et voilà, ça y est, on va faire un peu plus grand, comme on a l'habitude. Ça va, on voit? Oui, on voit bien. Très bien, voilà les psukim de la paracha. Du début de la paracha, après que la Torah nous dit que Yaakov était en Égypte pendant 17 ans et finalement il est décédé à l'âge de 147 ans. Alors on arrive au verset 29, Vaïkrevu yemei Israël lamut, et de cela on parle dans Parashat Vayechi, les derniers jours ou les derniers moments de Yaakov Avinu. On en a parlé dans les années précédentes que Parashat Vayechi, qui signifie la vie, en fait, nous décrit d'une manière très détaillée la manière dont Yaakov se prépare à quitter ce monde-ci. Et donc, à ce propos-là, Vaïkra, Livno le Yosef, il appelle son fils Yosef et lui demande, s'il te plaît, engage-toi. Simna yadcha tachat yerechi, mais ta main sous ma hanche, c'est une expression pour dire, et peut-être même physiquement, mais en tous les cas certainement symboliquement, engage-toi à me faire, asita imadi chesed ve'emet, fais-moi, on agira envers un, tu vois, comme ça c'est traduit ici, avec bonté et fidélité, chesed ve'emet, et sa demande est impérative. Alna tikbereni bemitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. Et ça, Yaakov appréhendait qu'il va finalement mourir en Égypte, évidemment, mais il ne veut pas être enterré en Égypte d'aucune manière. Il a d'autres plans de ce point de vue-là. On en a déjà parlé quand on a parlé de Maharata Marpella. C'est ça qu'il veut. Veshachavti imavotai, dans le verset suivant, verset 30, Lamed veshachavti imavotai, lorsque je dormirai avec mes pères, très belle expression pour dire qu'il va quitter ce monde et il va rejoindre ceux qui sont déjà morts avant lui. À ce moment-là, on est satani mimitzraim ou kvartani mikvuratam. Tu me transporteras en dehors de l'Égypte et tu vas m'amener m'enterrer dans le caveau familial, là où mes parents et grands-parents sont déjà enterrés. Et Yosef lui répond, oui, je ferai selon ta parole, Anochi esech idvarecha. Et là, Yaakov, évidemment, est satisfait, mais ça ne lui suffit pas entièrement. Il dit, jure-le-moi, Ishavali. Il lui demande de jurer, parce qu'il savait c'est compliqué de transporter un mort depuis l'Égypte jusqu'à Hebron. Ça demande tout un investissement et donc et peut-être qu'on ne le permettra pas. Il y en a qui disent parce que Yaakov était un personnage important et les Égyptiens voudraient sans doute qu'il soit enterré en Égypte. Et donc, Yosef doit surmonter plusieurs handicaps. Alors, jure-moi, parce que si tu ne me le jures pas, peut-être que avec toute ta bonne volonté, ça ne suffira pas. Jure-moi que tu vas le faire, Vaïchavalo. Et il l'a juré. Et il le lui jura, comme c'est traduit. Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Voilà, nous sommes arrivés au sujet de ce shiur, de ce limoud. Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Et Israël s'inclina sur le chevet du lit. Mais quel lit? On n'a pas parlé qu'il était au lit. On nous a rien dit du tout. Pourquoi un lit? Qu'est-ce que fait ici le lit? Vous avez les versets qui ont précédé ce passouk. On ne savait pas qu'il y a un lit. En plus, Vaishtachu Israël, pourquoi il se prosterne là tout d'un coup? Euh, à qui ça a à voir? Il n'est pas, c'est pas une situation où il doit se prosterner. Et
et, et à qui, vers qui il se prosterne, tout ça, ce n'est pas marqué. Et donc, il faut interpréter, il faut compléter un peu le texte pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et on va donc essayer, dans les minutes qui suivent, d'essayer de comprendre, d'abord d'après le pshat, et ensuite, d'après ce que nous dit le Midrash, on va progresser de cette manière-là. Vaishtachu Israël, là, on traduit qu'il s'incliner. D'habitude, on dit Ishtachava, c'est se prosterner. Et la différence, c'est pas seulement une petite courbette de politesse, mais vraiment beaucoup plus bas. Des fois, c'est marqué Vaishtachu Arza. Alors peut-être qu'il faut faire une distinction. Si c'est marqué Arza qui s'est prosterné à terre, alors il s'étend par terre comme on se prosternait au Beth Amikdash. Mais peut-être que Vaishtachu, c'est peut-être seulement une petite courbette ou une petite, je sais pas, un petit mouvement du corps d'acquiescement. Mais ce terme-là, Vaishtachu, Vaishtachavu au pluriel, Vaishtachu au singulier, on le voit assez souvent dans la Torah et dans des événements et des situations assez différentes. Et il arrive évidemment que Am Israël se prosterne vers Akadosh Baruch Hu. Oui, et ça, c'est d'habitude euh, cet emploi-là du terme, et lorsque la présence divine apparaît, et alors tout le monde se prosterne devant la présence divine. Et on a également un peu dans le même sens entre des personnes qui se rencontrent. Alors, ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Alors, une manière de se soumettre un à l'autre et de respecter l'un à l'autre, c'est de se prosterner. On peut s'imaginer alors la situation, pas vraiment qui s'étale par terre, mais on se courbe d'une manière par référence ou bien par respect. Et souvent, c'est de cette manière-là, lorsqu'il y a une hiérarchie, on voit qu'un se prosterne devant l'autre et c'est pas réciproque. Mais tout cela ne convient pas dans le contexte dans lequel nous nous trouvons là. Il y a Yosef, il y a Yaakov. Celui qui se prosterne, c'est le père. Celui qui demande à son fils, s'il te plaît, n'en m'enterre pas en Égypte. Et à partir du moment où il l'accepte et il le jure, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce que fait ici ce lit et pourquoi ça doit nous indiquer à quoi ça ajoute, et on ne comprend pas pourquoi il doit se prosterner dans un tel contexte. Mais si on cherche le pshat, alors qu'est-ce que l'on fait? On cherche des passages qui ressemblent, et voilà un dans le livre de Bereshit, pas si loin. Nous sommes au chapitre ici, nous sommes au chapitre Memzaïn, alors au chapitre 24, à propos de Eliezer. Et ça ressemble un peu. Pourquoi ça ressemble? Parce que là aussi, il y a une demande. Et, et Eliezer arrive au puits et il voit Rivka, qui ne sait pas encore comment elle s'appelle, mais il va lui demander et il va lui demander s'il peut dormir chez eux et s'il peut amener avec lui les 10 chameaux qu'il avait après que Rivka lui a donné déjà à boire à lui et à ses chameaux. Et elle lui répond, oui, tu peux venir. Viens, il y a de la place chez nous à la maison. Je peux même te procurer de la paille pour tes chameaux. Tu peux venir, Baruch Haba. Qu'est-ce qu'elle a le réflexe, on peut dire, très spontané d'Eliezer? Vaïkod Aish, il s'est courbé, Vaïshtahu, l'Hachem. Alors vous pouvez imaginer la scène. Et la jeune fille invite cet homme-là à passer, à venir s'auberger chez eux à la maison. Et lui, il se prosterne à Akadosh Baruch Hu. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, j'ai réussi ma mission. Je voulais une fille qui convient à mon maître Yitzhak. Et voilà que, justement, j'ai demandé celle qui pouvait donner à boire. Tout ça, ça marche très bien.
ishtabach shemo, comme on dit aujourd'hui, lorsque ça va très bien, lorsque quelque chose nous réussit, on lève la tête au ciel et on dit merci l'Éternel, Baruch Hashem. Là-bas, on ne levait pas la tête au ciel, on faisait le contraire. On se prosternait, mais à la Kadosh Baruch Hu d'une manière très spontanée. Et c'était une chose que l'on ne fait plus aujourd'hui. Vous ne voyez pas des gens qui, d'une manière spontanée, se prosternent tout d'un coup. Même, je crois, dans le monde musulman ou dans la prière, c'est beaucoup plus courant de se prosterner. Et j'ai jamais vu quelqu'un au milieu de la rue qui n'est pas en prière. Simplement parce qu'on a fait quelque chose de bon, on se prosterne. Et Eliezer le fait à plusieurs reprises dans le même chapitre, lorsque les parents de Rivka acceptent d'envoyer Rivka se marier avec Yitzhak, là encore il est marqué Vaishtachu Lashem, il remercie Akadosh Baruch Hu de cette manière-là en se prosternant. Si on va dans cette direction-là, alors Vaishtachu Israël Lashem. On peut comprendre maintenant, en remerciement à Kadosh Baruch Hu, il se prosterne à Dieu, bien que Dieu n'est pas mentionné dans les versets précédents, mais comme il voulait absolument, il était inquiet, où est-ce qu'ils vont m'enterrer quand je vais mourir? Alors, maintenant il est assuré et rassuré, alors il dit à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, ce que je voulais va être fait. Ça n'explique pas encore pourquoi Al Rosh Hamita, mais ça explique Vaishtachu Israël, il c'est en remerciement la Kadosh Baruch Hu. Dans notre paracha, on a encore une Vaishtachu. Vaishtachu le Apav Arsa. Lorsque Yosef, au chapitre suivant, chapitre 48, arrive avec ses enfants vers Yaakov, il les présente et il lui demande de les bénir. Alors, Vayotse Yosef Otam Mi'im Birkav, il les tire d'après les interprétations les plus courantes. Yaakov a pris ses petits-fils et il les a embrassés. Alors, Yosef les a retirés des genoux du grand-père. Vaishtachu le apav arza. Là encore, le verset n'est pas entièrement clair. Qui c'est qui se prosterne? Celui des genoux qui vient de marquer ici, c'est Yaakov qui se prosterne. Et alors, il faut expliquer qu'il est content d'avoir ses petits-enfants. Et encore une fois, Yaakov remercie Akadosh Baruch Hu, mais peut-être que non, peut-être que c'est Yosef qui sort ses enfants et il se prosterne à ce moment-là devant Yaakov pour que Yaakov bénisse et bénisse ses enfants. Le texte n'est pas entièrement clair, mais on comprend un peu mieux la situation. Ce sont des prosternations, comme ça on dit, spontanées, pas dans une prière, pas qu'il y a la présence divine qui apparaît, mais un sentiment profond de satisfaction fait Baruch Hashem. Et dans le Tanakh, et essentiellement dans le livre de Bereshit, Baruch Hashem, on se prosterne à Kadosh Baruch Hu en guise de remerciement. Mais le verset le plus proche que j'ai trouvé à ce propos-là, c'est justement dans le livre de Melachim. Melachim Aleph, Perek Aleph, le premier chapitre du livre de Melachim, et qui est également la Haftara. Et là, il y a marqué qu'on se rappelle, parce qu'il y a 2 ans, on a appris on a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, on a appris les Haftarot, et on a vu que dans ce chapitre-là du livre des rois, il y a une certaine compétition, qui c'est qui va régner entre les enfants de David, et il y en a un qui prend l'initiative de se nommer roi, il s'appelait Adoniyahu, et il organise son élection, mais il a été pris de court par la mère de Shlomo, qui n'a pas apprécié la chose et qui dit mais c'est mon fils à moi qui doit être roi. Alors elle court vers David et alors on organise ad hoc très rapidement une intronisation du roi Salomon pour que lui soit le roi avant qu'Adoniyahu
se fasse accepter par l'ensemble du peuple et par l'ensemble de son clan. Et ça réussit, le stratagème a marché. Finalement, toute la ville de Yerushalayim de l'époque a applaudi l'intronisation du roi Shlomo. Et donc, finalement, on est là vers la fin du chapitre. גם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד. Les serviteurs du roi David rentrent chez David pour le bénir et pour lui dire Mazal Tov, ton fils est roi. Yetev Elohim et Shem Shlomo mishmecha, vigadel el kis'o mikisecha. Et ils font une bracha très jolie qui Akadosh Baruch Hu élève le nom de ton fils même plus haut que le tien et que son trône soit encore plus élevé que le tien. Autrement dit, il lui annonce que son successeur, c'est son fils Shlomo. La réponse de David, Vaishtachu Amelech ala Mishkav. Sans doute que le roi David, comme c'est marqué au début du chapitre, qui était déjà assez âgé, qui était vieux, qui avait froid et qui avait du mal à se mouvoir, il était au lit. Et donc, Vaishtachu Amelech ala Mishkav, il se prosterne là où il est. Et donc, il se prosterne à la Mishkav, là où il était couché, il a fait un effort pour se prosterner, et il est évident qu'à ce moment-là, c'est une prosternation de remerciement envers Akadosh Baruch Hu. À la Mishkav vient dire, là où je suis, spontanément, je me prosterne et je donne gloire à celui qui a permis que mon fils soit sur mon trône encore de ma vie. On sait très bien quelles sont les difficultés de transmettre la royauté d'une génération à l'autre. Et David donc était content et ça ressemble de beaucoup à le passage que nous avons. Je vais t'enterrer effectivement à Marat Amarpela à Hebron, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. On ne savait pas, mais maintenant on peut le savoir, que Israël, Yaakov, était donc couché et d'une manière très spontanée, sans beaucoup de cérémonie, se prosterne à Akadosh Baruch Hu, si on veut comparer ce verset aux autres versets que nous avons amenés à propos d'Eliezer et David. Ça, c'est un système de pshat, d'essayer de comprendre les termes selon le contexte et selon les sources parallèles qu'on peut employer. Et on comprend donc toute la situation. On comprend même maintenant un peu mieux les versets qui vont suivre, où effectivement Israël, c'est-à-dire Yaakov, il est avicha cholé, il est tombé malade, ce que sans doute il était déjà affaibli lorsqu'il a appelé Yosef, surtout qu'il va lui dire je vais bientôt mourir, alors oui, et le texte nous dit Vaikrevu yemei Israël lamut, donc c'est très logique qu'il soit, même c'est pas explicite, mais tout ça rentre donc très bien dans les termes, dans la grammaire, dans le contexte, et on peut considérer cela comme une explication en fonction du pshat. Et donc, je peux passer maintenant au drash. Et j'ai amené 4 midrashim, ou 5 même, je ne sais pas combien on aura le temps d'en voir, qui nous interprètent les versets un peu différemment. Et on va le voir tout de suite. Le premier midrash que je ramène ici s'appelle Psikta Zutrata, la petite psycha. Comme ça s'appelle. Et un autre terme plus courant d'ailleurs, mais ici il est mis entre parenthèses, s'appelle Lekach Tov. Le terme Lekach Tov, on connaît d'après le verset qui Lekach Tov natati lachem, Torati al ta'azovu. Mais ça porte le titre de ce livre qui est un recueil de Midrashim, parce que celui qui l'a fait ce recueil, qui a recueilli les Midrashim, il s'appelle Rabbi Tuvia. Alors il a appelé son livre Lekach Tov, les enseignements, évidemment les bons enseignements, mais Lekach Tov, les enseignements de Tov. Tov, c'est remez, une allusion à son nom, Rabbi Tuvia ben Rabbi Elazar, et comme ça il s'appelait. Il a d'ailleurs, on
on ne sait pas grand-chose de lui, mais quand même on sait quelque chose. On sait qu'il vivait à la fin du XIe siècle, au début du XIIe, ce qui est assez tardif pour ramener des midrashim de Chazal. Chazal, Chamenu Zichronam Livracha, les sages du Talmud et de la Mishnah. Eh bien, cette époque-là du Talmud et de la Mishnah, il finit au début du VIe siècle. Là, nous sommes au XIe siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce livre-là de Midrashim? C'est un recueil qu'il fait. Il parcourt les textes qu'il étudie et lorsqu'il voit une belle idée, eh bien, il inscrit. Évidemment, il l'inscrit euh, en manuscrit. Oui, au XIe siècle, il, pas, et il se fait un recueil de Midrashim qui lui plaît, et non seulement ça, il ordonne tout ça selon l'ordre des versets, et donc sur chaque verset, il a des explications qu'on peut dire midrashiques, bien qu'on va voir tout de suite que c'est pas, il s'éloigne pas véritablement du pshat. Regardez ce qu'il nous dit Rabbi Tuvia à propos du verset que nous sommes en train d'étudier. Vaishtachu Israël al rosh hamita Ishtachava klape Ashrina. Ça, c'est pour qu'on se qu'on tombe pas en erreur. Évidemment, on aurait pu s'en penser que Yaakov se prosterne devant Yosef, le roi, qui lui a demandé quelque chose et lui remercie. On a vu qu'il arrive que les hommes se prosternent l'un vers l'autre en signe d'acceptation de leur souveraineté ou de leur domination. Non, nous dit dans ce premier pérouche, Ishtachavak la Peshrina, comme nous avons expliqué jusqu'à présent, ça convient au Pshat. Et pourquoi il se prosterne devant la Shrina? Le Rav Tuvia pense, chez Zikaou le Venkazé. Ce qui est une belle idée. Lorsque les parents voient qu'ils ont un fils réussi, eh bien, ils disent Toda Rabba la Kadosh Baruch. Et il se prosterne. Et comme il a vu que Yosef était un bon fils, puisque c'est un roi, il a très bien réussi sa carrière. Il n'y a pas de parents juifs qui ne veulent pas que leurs enfants réussissent leur carrière. Il est roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux comme réussite professionnelle? Formidable. Mais en plus, quand je lui demande de m'enterrer là où je veux, eh ben, il accepte et il me jure. Eh ben, bravo, Baruch Hashem. Zikaou le ben kazé, j'ai un mérite d'avoir un fils comme ça. Il se prosterne, clapé à Shrina. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, d'avoir acher. Non, quoi, pas non, mais autre chose. Et vous vous rappelez certainement que Yosef avait rêvé, comme ça commençait l'histoire de Yosef, avec ses rêves. Il rêve qu'il est, le deuxième rêve, il rêve du soleil et de la lune et des 11 étoiles qui tous se prosternent devant Yosef. Alors là, on peut faire un corollaire entre la prosternation des astres devant Yosef dans son rêve et la prosternation qu'il y a ici. Et le lien est très rapidement fait dans cette phrase-là, puisque Yaakov a interprété le rêve de son fils. Il dit, qu'est-ce que tu crois, que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? Ani ve'imcha ve'achecha lishtachavot lecha arza. Et il nous dit, celui qui a recueilli donc le lait Kartov, il dit, voilà, maintenant, on arrive à, finalement, les frères de Yosef se sont déjà prosternés devant lui la semaine dernière dans Parashat Vayigash. Et maintenant, le père se prosterne devant Yosef. Et bien, voilà, tout le rêve de Yosef est accompli. Et donc, Vaishtachu Israël, le Kayem Masheneema, pour accomplir ce qui avait été déjà dit bien avant, 17 ans avant, même un peu plus, et que tu crois qu'on va se prosterner devant toi, et bien voilà, il se prosterne devant lui. Et si on s'étonne que Yaakov, le patriarche, le père, tellement révéré de ses enfants, se prosterne devant un de ses fils, nous dit le Midrash, Hainu de Amre Inaché. C'est ce que dit le proverbe populaire. Et c'est ramené dans le Talmud. Ta'ala be'idne sagidle. C'est une expression
que ceux qui sont habitués avec le Talmud, ils l'emploient encore aujourd'hui. Et ta'ala, c'est le shual. Vous transformez le taf en shin et vous passez de l'araméen en ivrite. Ta'ala, c'est un shual. Shual, c'est le renard. Le renard, be'idane, en son temps, sagidle, on se prosterne devant lui. Autrement dit, on est habitué que le lion est le roi des animaux, mais lorsque le renard a la possibilité et il a le pouvoir, alors tout le monde se prosterne devant le renard. Et le renard, c'est pas un lion. Il n'a pas la facette du lion et il n'a pas la présence du lion. Mais il arrive que le renard, qui sait, comme on dit dans les proverbes et les paraboles de La Fontaine, il est armoumi, il est malin et il sait tirer les ficelles comme il faut. Et lorsque le renard arrive à avoir un pouvoir, alors il est intelligent de se prosterner devant lui. Et comme ça dit le Vox Populi, comme ça dit le proverbe populaire, et donc en propos de cela, ne vous étonnez pas que Yaakov se prosterne devant Yosef. C'est pas la hiérarchie qu'on voudrait, mais lorsque Yosef est roi, alors on se prosterne devant lui. C'est lui qui est le maître du jeu. Alors Yaakov accepte sa souveraineté. Et donc, vous avez là deux interprétations. La première, Yaakov se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. La seconde, Yaakov se prosterne devant Yosef. Et vous pouvez choisir ou bien l'un ou bien l'autre, mais ça change un peu le caractère de cette prosternation. Mais en tous les cas, ça ne nous explique pas Al-Rosh Hamita. Qu'est-ce que ça a à voir, Rosh Hamita? Pour ça, il y a un autre midrash qui nous dit une autre idée. Vaishtachu Israël al Rosh Hamita, la Shechina. Ça, clapé Shechina, on est encore dans ce cadre-là, Yaakov se prosterne à Kadosh Baruch Hu. Mais là, nous dit le midrash une phrase en plus, Ashchina le mala mirashotav shel chole. Et ça, c'est un principe que, aussi une phrase qu'on rappelle assez souvent, que la présence divine se trouve au-dessus de la tête du malade. Vous pouvez ça comprendre de différentes manières, mais d'une manière générale, lorsque quelqu'un est malade, alors oui, il y a un sentiment que tout dépend finalement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et les prières s'ajoutent et se rajoutent quand on a quelqu'un de malade. Et d'ailleurs, la preuve que ramène le Midrash pour nous dire qu'effectivement la présence divine se trouve à la tête de celui qui est malade, on nous rappelle un verset du livre de Teilim, Hashem Isadenu al Eres Devai. Et le Seigneur le soutiendra sur le lit de douleur. Et dans le verset, dans le chapitre 41, qui est d'ailleurs un chapitre que l'on lit, qu'on l'on dit quand quelqu'un est malade, parce que c'est le sujet du chapitre, cette phrase-là n'est pas dit comme, euh, comment dire, qu'on sait, ou comme une incertitude que effectivement à Kadosh Baruch Hu, la Shrina, la présence divine se trouve là. C'est on peut dire, une bénédiction ou bien une volonté. On prie à Kadosh Baruch Hu et on lui demande qu'il le soutient sur le lit de sa douleur, qu'il retourne sa couche entièrement dans sa maladie. Je dis donc moi, le verset suivant, Éternel, sois ma propice, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Et donc, dans le pshat du verset, c'est une imploration vers Akadosh Baruch Hu, mais le Midrash en a tiré une conséquence, c'est donc qu'il y a la Shrina à la tête du lit du malade, et de cette manière-là, il renforce l'interprétation qu'effectivement, Yaakov se tourne vers Akadosh Baruch Hu, alors que, et là on peut maintenant faire la mise en scène, oui, Yaakov sur son lit, en face de lui, il y a Yosef qui vient d'accepter de l'enterrer en Eretz Israël, alors Yaakov à ce moment-là se retourne
Il fait volte-face et il se prosterne vers la tête du lit et pas vers, disons, les pieds du lit ou à côté du lit là où se trouve Yosef. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, et que finalement sa volonté soit faite. Et de là, on a appris qu'Ashrena, le mal à Mirashotav Shel Cholé, ce qui demande beaucoup de retenue lorsqu'on va voir un malade, surtout si c'est un malade grave. On ne se comporte pas avec Kalout Roche parce que la Shrina s'y trouve. Et il faut donc respecter la situation. Et maintenant, on a compris, en plus, Rosh Hamita, on comprend un peu mieux avec l'aide de ce midrash-là. Et on va voir ce que nous ajoute le troisième midrash, celui-là de Bereshit Rabbah. Entre parenthèses, vous voyez que les midrashim, on peut les chercher un peu partout. C'est-à-dire un peu partout. Il y a beaucoup de recueils de midrashim, même du 11e, 12e siècle. Et Midrash Agada, c'est marqué ici Buber, c'est Shlomo Buber, le grand-père de Martin Buber, qui s'est occupé, on en a déjà parlé, qui lui aussi a recueilli des midrashim et qui a remis, il a réédité après vérification et recherche de manuscrits et d'impressions anciennes pour rééditer des midrashim que les gens ne connaissaient pas. Et donc, on a un midrash Agada Bereshit, comme ça s'appelle, et dont je viens de citer cette phrase-là. Et on a un autre recueil beaucoup plus ancien, du 6e siècle, qui s'appelle Bereshit Rabbah, dont on a déjà parlé. Et c'est peut-être la dernière citation, puisque nous finissons ce Shabbat le livre de Bereshit. La semaine prochaine, nous devrons passer à Shmot Rabbah. Mais dans Bereshit Rabbah, passage 71 sur 100, Rabbi Chanin Beshem Rabbi Shmuel Rabbi Yitzhak Amar. Voilà ce que nous explique le Chacham. Donc, on parle ici d'un midrash très ancien et les noms qui sont cités font partie des Amoraïm, des sages du Talmud. Et voilà ce que nous a enseigné Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Kevan shera avinu Yaakov, ma'asim sherima le'a ba'achota. Ce qui veut dire, lorsque Yaakov a constaté que Léa l'a roulé, et pas seulement l'a roulé lui, mais a roulé sa sœur, Rachel, puisqu'elle a joué le jeu de son père Lavan, et la nuit du noce, elle a remplacé Rachel d'une manière pas très élégante. À ce moment-là, lorsque Yaakov a remarqué que sa femme l'a trompé de cette manière-là, Rima Léa Bachota, elle a roulé, et sa sœur, Nathan Daato le Garsha, il a pensé qu'il serait bon de la renvoyer et de la divorcer. Il a pensé qu'avec Léa, on ne va pas construire une maison. Le temps qu'il pense à cela et qu'il s'organise autour de cette idée-là, finalement, Léa a eu des enfants. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Amar, Yaakov s'est dit, quoi, je vais renvoyer la mère de mes enfants, les iman shel elu ani megaresh, qu'elle reste. Qui c'est qui va s'occuper des enfants si je renvoie leur mère? Alors qu'elle reste. Alors elle est restée. Et il ne l'a pas renvoyée. Et on sait très bien, parce qu'on a lu les parachutes précédentes, que Léa avait un sentiment de frustration, et ce sentiment-là, la volonté de Yaakov de ne, de ne qui n'aimait pas en fait Léa, elle l'a ressenti d'une manière très forte. Mais nous dit le Midrash quelque chose que l'on ne savait pas. Bassof hu modé à la davar. Bassof hu modé à la davar. Bassof, à la fin de sa vie, il a remercié la chose. Qu'est-ce que ça veut dire il a remercié? Il dit c'est bien que je l'ai pas, que je l'ai gardée, c'est bien que je me suis marié avec elle, tout va très bien. Et il s'est apaisé, il ne voulait plus la divorcer et il était content d'une manière, comment on appelle ça, rétrospectivement, et, 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 qui s'est marié également avec Léa. D'où est-ce qu'on sait que Yaakov finalement modé à la davar?
remercie même Akadosh Baruch Hu de la chose, parce que c'est marqué, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Et d'après le Midrash, Rosh Hamita, ce n'est pas un complément de lieu. Ça vient nous dire pourquoi il se prosterne. Vaishtachu Israël, Israël s'est prosterné devant la Shrina en guise de remerciement. Remerciement de quoi? Alors on a pensé du fait que Yosef va l'enterrer là où il voulait. On a pensé du remerciement qu'il a un fils qui a tellement réussi. Mais d'après le Midrash de Bereshit Rabbah, non, il remercie Akadosh Baruch Hu, ce qu'on peut mettre maintenant entre guillemets, al Rosh Hamita, le premier lit qu'il avait. Qui était le premier lit qu'avait Yaakov Avinu? C'était Léa. Mi haya Rosh Mitato shel Avinu Yaakov, Léa. Et donc le Midrash interprète al Rosh Hamita un peu comme d'une manière imagée, ou bien une expression pour dire je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné Léa comme femme. Ça, c'est une explication intéressante, on peut dire, qui peut être donnée à penser, et pas seulement sur le texte et sur la situation de Yaakov lui-même, mais dans toute génération, et tous ceux qui se pensaient qu'il va s'organiser sa vie d'une manière différente avec une autre femme et qui finalement, il est très content d'être resté avec la première. Et peut-être c'est ça que veut nous enseigner Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, mais c'est certainement pas le pshat du verset. On ne peut pas dire que tout d'un coup, lorsque Yaakov demande à Yosef de l'enterrer, ah peut-être que si. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas. Et alors il pense à Léa. Lorsqu'il demande à Yosef de l'enterrer à Meharat Marpella, on ne parle pas de Léa. On parle de Yosef, on parle de Yaakov, on parle d'être enterré. Mais peut-être dans Meharat Marpella, qui s'y trouve là-bas? Qui est enterré dans Meharat Marpella? On en a déjà parlé. Il y a Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka. Et il y a déjà là-bas Léa. Et donc, on peut comprendre la manière de penser de Rabbi Chanin, Beshem Rabbi Shmuel, bar Rabbi Yitzhak. Pourquoi tout d'un coup, il nous fait rentrer dans le contexte Rosh Hamita, c'est Léa. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Peut-être, mais vous voyez on s'est un peu éloigné, et pour cela, le Midrash doit faire preuve d'imagination et même doit se permettre de rentrer dans la psychologie et dans la tête de Yaakov et lui euh, octroyer des pensées qui ne sont pas marquées dans la Torah. Et souvent, le Midrash fait cette manière d'approche parce que les pensées profondes des patriarches et d'autres héros du Tanakh, on ne sait pas à quoi ils pensent et qu'est-ce qu'ils ressentent, mais le Midrash essaie de faire mettre en surface ces sentiments-là, et c'est ce que fait ici ce Midrash, des fois d'une manière assez osée. Le Midrash se permet d'interpréter la psychologie de celui qui demande à être enterré dans Meharat Marpella à côté de Léa. Alors, peut-être, finalement, on peut accepter cette idée-là. Modé à la davar, oui, c'est bien, c'est comme ça que Dieu l'a voulu, et je remercie Dieu de ce qu'il a fait parce que finalement, ça convient. Quatrième Midrash, on a encore un peu de temps, oui, Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma, c'est un Midrash plus tardif que le Bereshit Rabbah, c'est vers le 8e siècle, je crois qu'il a été composé. Et finalement, c'est un Midrash, un style un peu spécial, parce que dans le Bereshit Rabbah, les passages sont d'habitude relativement courts. Là, on a 4 lignes. Dans Midrash Tanchuma, c'est déjà beaucoup plus développé, et ça fait appel à un rassemblement de différents textes qu'il aménage. C'est pas comme Pirkei de Rabbi Eliezer que nous avons vu, mais finalement, oui, on a là une histoire plus complexe. Et regardez ce que nous dit donc Midrash.
Midrash Tanchuma, et qui a été lui aussi édité par Shlomo Bouber. אני באמצע השיעור. כך יעקב קרא לבניו להודיע להם מתי הקץ. Yaakov a appelé ses enfants pour leur dire quand arrivera la fin des temps. Et Matai Aketz, ou la fin de l'histoire. Et donc, Yaakov appelle ses enfants, ça c'est dans le chapitre 49. Oui, nous sommes ici au chapitre 47. Mais quand même, après, finalement, Yaakov, vers la fin de la paracha, appelle tous ses enfants, tous les 12, sont autour de son lit, et il appelle ses enfants. Et nous dit le Midrash, Miyad nigla alav akadosh baruch hu. Tout d'un coup, la présence divine est là. Il appelait ses enfants. Mais tout d'un coup arrive quelqu'un qui n'a pas été appelé, Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ou lui murmure à l'oreille, tu appelles tes enfants et moi tu m'appelles pas? Et qu'est-ce qui se passe là? Levanecha atakore, veli lo karata. Et là, on peut mettre entre parenthèses un verset du livre de Shayahu, qui n'a rien à faire. Si on est des gens rationnels, évidemment, et Yeshayahu, Isaïe, c'est beaucoup plus tard. Lorsque Isaïe dit Velo oti karata Yaakov, il s'adresse au peuple juif et il lui dit hey, tu as oublié ton Dieu. Lo oti karata Yaakov, je parle au nom d'Akadosh Baruch Hu, et tu m'as pas appelé, tu m'as pas imploré, tu es allé voir les autres idoles, les autres religions. Lo oti karata Yaakov. Mais qu'est-ce que fait les Midrash? Il paraphrase, il se sert du verset d'Isaïe et il le met dans un autre contexte. Et le Midrash peut se permettre comme ça de mélanger tous les versets du Tanakh d'une manière, comment dire, littéraire. Oui, on aurait pu sauter ce verset-là, ça restait cohérent, mais c'est quand même une remarque importante. Cette idée-là, lo otik veli levanecha takore veli lo karata, velo otik karata Yaakov, Akadosh Baruch Hu fait une remontrance à Yaakov, il appelle tous ses enfants, mais il a oublié d'appeler Akadosh Baruch Hu, kivan shera'a Akadosh Baruch Hu nigla elav, à partir du moment où il l'a vu, Yaakov a vu qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, alors il a changé de sujet. Il voulait leur parler de la fin des temps. Il a dit Akadosh Baruch Hu, donnez-lui kavod, faites-lui grâce et honneur. Miyad itchil lomar bevakasha mikem, yom mechabdim lakadosh Baruch Hu. Parlez et plutôt adressez-vous ou bien relatez-vous à la présence divine qui se trouve ici. Que Shem Shechimdu Avotai, comme mes parents eux-mêmes l'ont fait, comme il est marqué, à Elohim Asher Italchu Avotai Lefanai. Le Dieu que mes parents ont respecté et sont allés devant lui. Et donc il leur demande, et là on aurait dû mettre un point, il leur demande, je vous demande de vous relater à la présence divine. Il voulait leur parler de l'histoire et il leur parle d'Akadosh Baruch Hu. Et il leur dit, bon, ça on va parler peut-être plus tard, mais donnez grâce à Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, tous les enfants de Yaakov qui sont autour de son lit? Ils ont dit, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Waouh! Évidemment, dans ce contexte-là, le mot Israël n'est pas le peuple d'Israël, c'est Yaakov. Oui, c'est Yaakov. Écoute Israël, écoute Yaakov. Et celui qui leur demande cette injonction, c'est les enfants de Yaakov. Shema Israël, écoute Israël. Dans le pshat du verset, dans le livre de Dvarim, c'est Moshe qui appelle Israël. Écoute Israël, l'Éternel est un. Mais là, on dit, écoute papa, Hashem Eloheinu, Hashem Echad.
C'est les enfants de Yaakov qui disent la chose. Et quelle a été la réaction de Yaakov à ce moment-là? Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Étant donné qu'il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu, et que tous ces enfants sont là, et ils se disent tous ensemble en chœur, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, alors Israël participe au service, on peut dire, et il se prosterne également al Rosh Hamita, vers la tête du lit. Peut-être que ce midrash-là se base sur celui-ci, dont on a vu que Rosh Hamita, c'est l'emplacement de la Shrina qui s'est dévoilée. Maintenant, regardez, quand même, revenons au verset que nous avons vu. Vaikrevu yemei Israël lamut. Dans ce contexte-là, Yaakov est appelé effectivement Israël. Et donc, Vaishtachu Israël, ça donne, le Midrash en tous les cas, fait cette constatation qu'on peut extrapoler la situation. C'est-à-dire, on n'a plus maintenant la présence d'un patriarche avec son fils Yosef et une demande personnelle de m'enterrer chez dans les caveaux de nos pères. Mais c'est beaucoup plus large. Et souvent, le Midrash prend le texte de la Torah, surtout les textes historiques, qui on a l'impression qu'on nous parle d'une histoire très précise avec des gens euh, certains, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, et dans une situation unique dans laquelle il se trouve. Et qu'est-ce que fait le Midrash? Il élargit la chose. Il fait, ce texte-là ne parle pas seulement d'un événement unique, mais il parle d'un événement courant, mais même plus que courant, important, de représentatif, même au-delà de symbolique, quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il s'agit ici d'Israël. Il s'agit du peuple juif. Il s'agit ici des rapports qu'il y a du peuple juif avec avec ses patriarches, avec le fait qu'on veut avoir un rapport avec Meharat HaMachpelah, on veut avoir un rapport avec Eretz Israël. C'est pas seulement Yaakov, c'est nous tous, c'est Israël au sens beaucoup plus général. Et lorsque tout le peuple, représenté par les enfants de Yaakov, qui sont autour de son lit, ils disent ensemble, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, à ce moment-là, Israël se prosterne al Rosh Hamita, et il y en a qui expliquent Rosh Hamita. Et Mita, vous savez, quand on va dans une levaya, on va enterrer quelqu'un et on le porte sur un espèce de alunka, on dit ça en ivrite maintenant. Oui, là on met le défunt, c'est un lit. Et Vaishtachu Israël al Rosh Hamita, c'est comme si on a un sentiment dans le parashat Vayechi, on ne parle pas seulement de la fin de Yaakov, mais on parle de la fin de l'ensemble du peuple juif, la fin des temps. Il voulait parler de la fin des temps. Et il y a un court-circuit, parce qu'il veut parler de la fin des temps, mais Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, arrive là. C'est donc quand on pense à l'éternité, eh ben on pense à l'éternel. Et si l'éternel est là, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va dire Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Et donc le Midrash, à sa manière, comme sa manière de s'exprimer et sa manière de lire le texte de la paracha, et extrapolise, élargit énormément la situation, joue par l'intermédiaire des mots qui permet de transporter tout ça, de passer d'une situation très précise et très limitée à quelque chose de beaucoup plus large. Vaishtachu Israël al Rosh Amita, ça devient une phrase qui s'explique que le peuple juif se soumet à comment dire, la, la, la destinée ou l'éternité, et qui comporte également la fin des temps, la fin de l'existence, pas individuelle, mais au niveau national, au niveau du peuple juif. Et on va conclure avec le cinquième midrash
qui est un autre midrash, le midrash Sifré, qui est un midrash qui d'habitude parle de halacha, mais dans le livre de Devarim, et nous avons des livres de midrashé halacha, et celui-ci s'appelle Sifré, et voilà ce que nous dit. Et ça ressemble un peu avec ce qu'on a vu il y a un instant, lorsque Yaakov Avinu, qui va quitter le monde, Niftar Mina Olam, il a appelé ses enfants et il leur fait des remontrances un après l'autre. Et il leur dit, ça c'est dans le chapitre 49 de notre paracha, Vaikra Yaakov el Banav, il a appelé, il fait une remontrance à Reuven et il fait une remontrance à Shimon et Lévi et il bénit Yehuda, toi tu es différent, Ata Yoducha Achecha. Après qu'il a parlé à chacun individuellement, il appelle tout le monde ensemble. Et là, le Midrash invente, on peut dire, une phrase qu'il met dans la bouche de Yaakov. Shema yesh bilvavchem machloket, al mi she'amar va'aya olam, ce qu'on peut expliquer ou traduire de deux manières différentes. Peut-être que vous avez une dispute avec celui qui a créé le monde, ça ne va pas ensemble. Vous avez des problèmes au niveau vertical, mais on peut traduire également la phrase au niveau horizontal. Peut-être que vous avez des disputes entre vous concernant la religion. On peut dire ça dans notre terme d'aujourd'hui. Peut-être vous n'êtes pas d'accord. Un pense qu'il faut faire comme ça, l'autre qui pense qu'il faut faire comme ça. Réponse des enfants de Yaakov qui sont là autour de son lit. Amrou lo Shema Israël, Avinu. Écoute Israël, notre père Yaakov, qui s'appelle Israël, que Shem she'en belibcha machloket. De même que dans ton cœur, il n'y a pas de division et il n'y a pas d'hésitation. De la même manière, belibenu en machloket. Chez nous non plus, il n'y a pas de machloket. Nous sommes tous réunis, nous acceptons la divinité qui nous sont autour, et même si nous avons des divergences, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et à cause de cela, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Et il s'est prosterné et al Rosh Hamita. Et qu'est-ce que ça veut dire là maintenant? Tout de suite, on va voir. Vechi al Rosh Hamita ishtachava. Point d'interrogation, d'exclamation. Il se prosterne au chevet de son lit. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais non, Rosh Hamita. Et il s'agit ici qu'il a vérifié ses enfants. Et il s'est dit, mon grand-père Abraham, il avait deux fils. Ils ne se sont pas entendus bien ensemble. Un s'appelait Yitzhak, l'autre s'appelait Ishmaël. Ils n'étaient pas d'accord ensemble, ils n'étaient pas d'accord non plus au niveau vertical. Mon père Yitzhak, il avait eu deux fils, Yaakov et Esav. Là aussi, ça n'a pas marché. Mais moi, Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, Lo Yatsa Mimeno Psolet. J'en ai 12, ils sont tous là, et tous ils disent ensemble, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et donc, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita, il a dit, voilà, mes enfants, Rosh Hamita, comme un symbole de sa progéniture et de ses enfants. Et il s'est dit, finalement, j'en ai 12, et ils sont tous, ils me répondent, tous en tous les cas, d'un seul cœur et à unisson, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et par cela, le Midrash nous dit, c'est ça pour cela qu'Israël s'est prosterné devant Akadosh Baruch Hu pour accepter la présence divine qui se dévoile tout d'un coup lorsque le peuple juif est uni et disent tous ensemble, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. J'ai une petite question, Michael. Bevakasha, oui. Et on parle, bon, c'est vrai, il a appelé ses enfants, les tribus, mais on mentionne pas du tout Dina, c'est quand même sa fille. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi, il faut bien penser aux filles quand même. Oui, il faut penser aux filles, mais là, la Torah ne pense pas aux filles, je ne sais pas pourquoi. Eh ben oui, mais quand même si la pauvre, elle a eu ce qu'elle a. Oui, Parce qu'elle va se marier. mais on ne Parce sait qu'elle va pas. se marier. Parce On ne qu'elle va sait se pas ce qui s'est marier. passé avec Dina
Et après cette histoire de Shrem, on ne sait pas vraiment. Le texte ne nous le dit Elle va pas. se marier, alors elle sera dans une autre famille. Elle aura aussi, mais elle sera dans une autre famille. Oui, mais le Midrash, on n'a pas vu ce Midrash-là, mais il y a un Midrash qui dit qu'elle a été reprise par Shimon lui-même et qu'elle a été insérée dans le... je ne sais pas. Tout ce, la question est bonne. Comme je n'ai pas de bonne réponse, alors... Bah, c'est pas grave. Quand tu l'auras, tu non, me la oui, donneras. non, mais c'est Tu vrai, poseras mais ta c'est chef. une question qui est vraie. Ça ne s'arrête pas là. Quand il y aura 12 tribus, tu peux aussi demander pourquoi il n'y a pas une treizième. Une treizième. Où est Dina dans les 12 tribus? Et c'est vrai, pas seulement dans ce contexte de Parashat Vayechi, c'est vrai dans toute la Torah Kula. Lorsque, Mm. parce que finalement, Dina n'a pas fait une tribu. Ouais. Elle s'est mariée, on ne sait pas avec qui, et, et finalement. Mais ça, c'est. Là, il faut faire attention pour ne pas tirer des conclusions trop rapides et trop générales. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas leur place. Non, mais je Il y a pensais un verset. il aurait pu lui parler, enfin parler à Dina aussi pour lui dire, voilà. Il lui a peut-être parlé, Ah mais c'est bah pas oui, mais il n'y a pas marqué. de Mais c'est midrash pas qui dit. marqué. T'as pas de Là, tout ce midrash qui a qui été t'en dit a parle? été marqué. Je ne sais pas. Bon. C'est Oui, vrai, ouais, il y a finalement. ouais. On va pas tricher. Finalement, quand on lit le livre de Bereshit, la place des femmes, c'est pas euh, c'est pas une vision féministide que nous avons aujourd'hui au 21e siècle. Euh, non, non. D'une manière générale, on ne peut pas dire. Il y a des femmes qui ont beaucoup de présence, qui ont une grande importance. Sarah, Rivka, et c'est pas pour rien. Nous avons Shlosha Losh Avot, Arba Imahot, et même si on ne les mentionne pas lorsqu'on fait la Shmona Esrei, oui, mais elles ont une présence importante. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Quand je plie mes tefilines, Ouais. oui, Tu penses à ta mère? non, je pense pas, mais non, mais mais quand j'enlève le tefilin chez le roche, je tourne 4 fois parce que c'est comme ça Ah, la longueur de la. euh, alors je dis Sarah, Rivka, Rachel, Léa. ah, Ah, ah. Alors top. je les rappelle. Ça c'est Ouais, tefilin chez le roche. Lorsque je fais tefilin chez l'Iyad, j'en ai 12. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, ouais. Issachar, ils sont tous là. Et quand je Mickey, ferme les filines chez le roche, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc finalement, ils ont je leur crois présence, que ils ont leur place et c'est important. Et je crois d'une manière générale, c'est pas toujours mis en exergue, mais il y a une présence de nos matriarches qui est une présence forte, qui est évidente. C'est comme ça qu'on vit la vie juive. La place de la femme, elle est pas à côté. Elle est discrète. Elle est discrète, oui, mais elle est là. il y a eu deux Mais reines juives Vadaï, quand même, Oui. hein. c'est sûr, c'est Alors, sûr. juste- Non, oui. mais Michael, Davka, tu aurais pu répondre que Dina, elle a oui été récupérée, puisque la fille de Dina s'est mariée à Yosef qui a donné 2 tribus. On les a, les 13 tribus. Bravo, Alex, mais ça, c'est du midrash. Mais C'est une récupération midrashique. Bon, oui. ouais. Bah, Non, c'est bien. c'est une manière de dire oui, c'est vrai, parce qu'elle doit être présente, même si elle n'est pas marquée explicitement dans le Ouais. Le texte. Et Midrash, je le crois, Midrash raconte aussi qu'elle est rentrée en Israël 200 ans après. Elle a vécu tellement longtemps qu'elle est entrée en Israël. Très C'est bien. un Midrash. Oui. oui. Moi Mais je ces crois qu'il y a midrash un ont leur verset sens, qui hein. parle des Un instant, Benot Yaakov. Madame Myriam Geek voulait dire quelque chose, on lui a coupé la parole. Oui, Vakasha, Pardon. Slicha, François. Non, je crois que bon, d'abord il y a le pont des Benot Yaakov en bas du Golan. Et je crois qu'il y a un verset où il est fait état des Benot Yaakov. Et puis je crois que la descendance de Dina est listée dans la paracha précédente. Non, elle est marquée. Statistiquement Dina, il y a parlant, il marqué, mais devrait y Dina avoir plus que Achotam, elle est marquée. Effectivement, dans Parashat Vaïgash, quand on fait la liste. Et il y a encore d'autres filles qui sont mentionnées par la même occasion. Et des Oui, femmes. oui, mais ça, Il y a un verset avec Benot Yaakov, je crois. Benot Yaakov, Gesher Benot Yaakov, oui, il y a un pont qui porte ce nom-là, à savoir
de Non, ça. mais je crois qu'il y a un verset quelque part. Bon, enfin bon, je Top, regarde. Toda Rabba. Madame Myriam voulait dire quelque chose. Non? Ah, הכל בסדר. הכל בסדר. יפה. Toda השתבח Rabba, שמו. Shabbat Shalom. Chacun sa place. Chacun sa place. Chacun à sa place. Merci Qu'on beaucoup. remplisse la place qui nous est réservée. Shabbat Shalom. Se Shabbat Shalom, merci se retrouve beaucoup. Bezrat Shalom, Hashem la semaine Michael. prochaine avec le début du livre de Shemot. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.